Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Elle a refusé de servir un repas à ce PDG noir, mais ne s'attendait pas à la suite. Le vol 498 de la compagnie Sky Atlantic Airways quittait l'aéroport JFK à l'heure précise, direction Londres Heathrow. À travers les larges baies vitrées du terminal, les derniers rayons du soleil se reflétaient sur le fuselage blanc et argenté du long courrier. À bord, en première classe, régnait une atmosphère de calme feutré et de luxe discret, des sièges en cuir beige clair, ajustables jusqu'à se transformer en lits parfaitement plats, bordés de plaids en cachemire, des verres en cristal ridel alignés sur des plateaux vernis, et un menu conçu par un chef étoilé français, exclusivement pour les passagers du carré avant. Les passagers installés dans cette bulle de privilèges feuilletaient distraitement des magazines économiques ou pianotaient sur leurs tablettes, bercés par le murmure du système de ventilation. On y croisait quelques noms familiers dans les cercles du pouvoir. Un sénateur du Massachusetts, la PDG d'une chaîne de télévision américaine, un acteur hollywoodien voyageant incognito sous une casquette. Et puis, il y avait Marcus Langford. Costume Armani bleu nuit taillé sur mesure, lunettes noires aux montures fines, et une mallette en cuir pleine fleurs, fermée par une boucle en or discret. Marcus, du haut de ses 43 ans, avait cette élégance tranquille qu'on ne trouve que chez ceux qui savent exactement qui ils sont. Mais sous ce calme apparent, il y avait une histoire. Né dans les quartiers sud de Chicago, élevé par une mère célibataire qui cumulait 2 emplois pour payer le loyer, Marcus avait connu l'humidité des appartements infestés, les bruits de sirènes la nuit, et les classes surchargées où peu croyaient en l'avenir d'un garçon noir comme lui. Ce qu'il n'avait pas connu, en revanche, c'était la résignation. Doté d'une intelligence redoutable, il avait décroché une bourse complète à MIT, fondé Lynx Technologies à 27 ans dans un garage texan, et transformé cette start-up en un géant de la cybersécurité, aujourd'hui valorisé à 12,7 milliards de dollars. Mais malgré les couvertures de magazines, les conférences internationales, les partenariats gouvernementaux, il y avait une chose que Marcus n'avait jamais obtenue, l'immunité face au regard qui doute. Ce même regard, justement, qu'il capta au moment même où il posa le pied dans la cabine première classe. Ashley Bennett, l'hôtesse principale de bord, au brushing impeccable, à la manucure pâle et au sourire de façade, leva les yeux brièvement. Son regard glissa sur Marcus avec une froideur subtile, presque imperceptible pour les non-initiés. Mais Marcus, lui, le sentit immédiatement. C'était le regard du soupçon. Celui qu'il avait vu toute sa vie dans les boutiques de luxe, dans les halls d'hôtel, dans les clubs d'affaires. Elle s'avança d'un pas, sa voix mielleuse mais mécanique. « Monsieur, êtes-vous sûr d'être au bon endroit ? Première classe, c'est plus à l'avant. » Un silence flottant. Un battement de cœur suspendu. Marcus N. Hebron Chapas. Il ouvrit calmement la poche intérieure de son veston, en sortit son billet électronique, et le lui tendit. Siège 1A. Première classe. Oui. Ashley prit le billet, ses lèvres pincées esquissant un sourire professionnel, mais ses yeux trahissaient une gêne à peine dissimulée. Elle scanna le QR code sans un mot, le lui rendit, et hocha simplement la tête. Aucun, bienvenue à bord. Aucun, monsieur Langford. Marcus s'installa sans un mot, déposant sa mallette près de son siège. Il regarda par le hublot, le visage impassible, mais son esprit, lui, analysait chaque détail, chaque micro-agression déguisée. Le décollage se fit en douceur. Quelques minutes plus tard, les autres passagers de première classe se virent offrir du champagne millésimé, des serviettes chaudes, et le menu exclusif du soir, filet de bœuf au jus, bar aux truffes blanches, ou plat végétarien d'inspiration thaï. Marcus, lui, n'avait toujours rien reçu. Il attendit. 1 fois, 2 fois, 3 fois qu'Ashley passait devant lui sans même le regarder. Alors il leva la main, poliment. Ashley s'arrêta, visiblement agacée. Son sourire était devenu crispé. Un souci, monsieur. Je voulais simplement commander le plat végétarien, si possible. Ashley croisa les bras, le poids de ses préjugés à peine contenu. Désolé, monsieur. Il n'y en a plus. Vous avez pris votre billet un peu tard, je suppose. Sans attendre de réponse, elle tourna les talons. Marcus resta silencieux. Mais en lui, un feu discret s'alluma. Ce que Ashley ne savait pas, c'est que Marcus Langford n'était pas un simple client. Il était l'un des principaux investisseurs de Sky Atlantic Airways. Il possédait 7% du capital de la compagnie,
siège au conseil consultatif, et avait même contribué à la stratégie de diversification numérique de la flotte. Ce vol 498 n'était pas un voyage ordinaire. C'était le retour d'une réunion confidentielle avec les actionnaires de New York, à sa demande. Et s'il avait choisi la première classe plutôt que le jet privé proposé, c'était pour observer discrètement les services de la compagnie qu'il contribuait à façonner. Par humilité, par stratégie, mais pas pour être rabaissé. À ce moment-là, Marcus décida de ne rien dire. Pas tout de suite. Il ouvrit simplement un livre de sa sacoche, The Soul of Black Folk de W.E.B. Du Bois, et tourna les pages avec calme. Chaque mot résonnait en lui. Car il savait que ce qui venait de se passer n'était ni une erreur ni un oubli, mais le fruit d'une structure mentale profondément ancrée. Ce que Ashley croyait être une humiliation n'était en réalité qu'une ouverture. À l'arrière de la cabine, derrière les fauteuils moelleux et les parois discrètement illuminées, David Keller, le chef de cabine, observait la scène avec une attention mêlée d'inquiétude. Homme d'une 50aine d'années au regard perçant et à la démarche assurée, David avait gravi les échelons dans l'aviation commerciale depuis 20 ans. Il connaissait chaque protocole, chaque passager important, et surtout, il avait une mémoire d'éléphant pour les noms. Marcus Langford était l'un de ces noms gravés dans son esprit. Quelques semaines plus tôt, lors d'une formation spéciale organisée par la direction, toute l'équipe de première classe avait été briefée avec insistance sur la gestion des VIP, et Marcus Langford était au centre de ses instructions. Comprenez bien, avait insisté le directeur des opérations, Monsieur Langford est non seulement un passager, mais aussi un actionnaire de poids de Sky Atlantic. Votre comportement peut avoir un impact direct sur la réputation et la gouvernance de notre compagnie. Maintenant, voyant Ashley Bennett tourner le dos à Marcus après lui avoir refusé un repas, David sentit son sang se glacer. Il s'approcha d'elle d'un pas calme mais ferme, posant une main discrète sur son épaule. « Ashley, tu es consciente que tu viens de refuser le repas à Monsieur Langford ?» Ashley se retourna, les traits tirés, un peu sur la défensive. Elle répondit avec une pointe d'irritation, comme pour justifier son acte. « Et alors ? Il a été impoli avec moi. Et il n'a pas l'air très crédible. » David fronça les sourcils, la voix basse mais empreinte d'autorité. « Tu ne sais pas à qui tu parles, n'est-ce pas ? Ce monsieur est actionnaire majeur de notre compagnie. Il n'est pas seulement un client. Il est quasiment ton supérieur. » Le visage d'Ashley pâlit soudainement. Elle baissa les yeux, comme si la réalité venait de la frapper avec la force d'un coup de poing invisible. Un mélange de honte, de colère rentrée, et de peur la traversa. Elle comprit qu'elle venait de commettre une erreur grave, une faute qui dépasserait de loin ses simples préjugés. Pendant ce temps, Marcus, parfaitement maître de lui, tournait les pages de son livre avec un calme impressionnant. The Soul of Black Folk, de W.E.B. Du Bois, un ouvrage qu'il avait relu des dizaines de fois, et dont chaque mot nourrissait sa réflexion sur la lutte pour la dignité, la justice et l'égalité. Il savait que sa dignité ne pouvait pas dépendre de la reconnaissance immédiate d'Ashley, ni de son service à bord. Un message discret, presque imperceptible, fut alors transmis depuis la cabine de pilotage vers le sol, en liaison directe avec le siège social de Sky Atlantic. Le capitaine du vol, informé de la situation, comprit l'enjeu. Il fallait agir avec tact et rapidité. À l'atterrissage, alors que les roues touchèrent la piste de Heathrow, un comité d'accueil spécial attendait Marcus sur le tarmac. Une limousine noire aux vitres teintées était stationnée juste à côté du pont d'embarquement, prête à l'emmener. Un photographe professionnel, discret mais prêt à immortaliser l'événement, ajustait ses réglages. Et, surtout, Robert Hastings, le PDG de Sky Atlantic, était là, sourire sincère aux lèvres, attendant pour venir personnellement présenter ses excuses. De retour à bord, le visage d'Ashley avait perdu de sa superbe. Lorsqu'elle fut convoquée dans le bureau du chef de l'équipage, l'atmosphère était lourde. David Keller, assis derrière son bureau, n'eut pas besoin de beaucoup de mots. Le lendemain, une note interne fit rapidement le tour des services de Sky Atlantic Airways. Comportement discriminatoire documenté. Suspension immédiate. Enquête disciplinaire ouverte. Ashley Bennett allait devoir faire face à la gravité de ses actes. Et plus largement, la compagnie prenait conscience que, malgré son image de luxe et de modernité, elle devait encore combattre des préjugés tenaces qui menaçaient sa réputation et son avenir. Mais le moment qui changea tout eut lieu 2 jours plus tard,
quand Marcus Langford, dans un geste à la fois sobre et puissant, décida de partager son expérience au grand public. Assis dans son bureau baigné par la lumière douce d'un matin texan, Marcus alluma sa caméra, prit une profonde inspiration, et parla avec une voix posée, emplie d'une sincérité et d'une gravité qui captivaient dès les premières secondes. Caméra Marcus Langford, un repas refusé. Ce n'est pas le repas qui m'a blessé. Ce n'est pas le refus du menu, ni l'absence de politesse. Il marqua une pause, laissant ses mots s'imprégner dans le silence. C'est le regard. Le jugement silencieux qui dit « Tu ne devrais pas être ici ». Il baissa légèrement la tête, un geste d'humilité et de force mêlée. On m'a appris à rester digne, même face à l'humiliation. À ne jamais laisser les autres définir ma valeur. Le regard de Marcus devint plus intense, presque défiant. Je ne raconterais pas cette histoire si j'étais seule à vivre cela. Mais des millions de femmes et d'hommes noirs vivent cette réalité chaque jour, dans les avions, dans les hôtels, dans les bureaux, dans la rue. On les regarde comme s'ils avaient volé leur place. Son ton s'adoucit, révélant une profonde empathie. Je n'ai rien volé. J'ai travaillé pour chaque seconde de mon ascension. J'ai affronté des barrières invisibles que beaucoup ne voient même pas. Puis, avec une conviction inébranlable. Et désormais, je travaille pour que d'autres puissent monter, sans être jugés. Ce vol m'a rappelé pourquoi nous devons continuer à nous battre. Pour que l'élégance soit reconnue, peu importe la couleur de peau. Le message fut simple, direct, et d'une puissance rare. En moins de 48 heures, la vidéo avait atteint plus de 20 millions de vues. Les commentaires affluaient, de la solidarité, des témoignages personnels, des appels à l'action. Ce n'était plus seulement l'histoire d'un PDG noir refuser un repas en première classe, mais un symbole universel de la lutte contre les discriminations subtiles et insidieuses qui persistent dans le monde professionnel et au-delà. Plusieurs compagnies aériennes annoncèrent immédiatement le renforcement de leur formation contre le racisme et les discriminations. Des institutions majeures s'engagèrent à revoir leurs politiques, à sensibiliser leurs employés et à instaurer un dialogue constructif autour de ces enjeux. Sky Atlantic Airways, sous la pression médiatique et consciente de sa responsabilité, fit un geste historique. Elle créa une bourse universitaire au nom de Marcus Langford, destinée à soutenir des étudiants noirs dans les filières liées à l'aviation, un domaine où la diversité restait encore largement insuffisante. Quant à Ashley Bennett, après des tentatives maladroites d'excuses publiques, elle disparut peu à peu de la scène médiatique. Son nom devint malheureusement synonyme d'un comportement intolérable, un exemple à ne pas suivre. Un an plus tard, lors d'un prestigieux gala organisé par la Fondation Langford pour l'éducation et l'égalité, Marcus monta sur scène devant une salle comble composée de jeunes diplômés, de leaders d'opinion et de partenaires engagés. Avec ce même calme et cette même force tranquille qui le caractérisait, il déclara « La meilleure réponse à l'humiliation, c'est la grandeur. Et la meilleure revanche, c'est l'élégance. » Une ovation debout suivit ces mots, puissante et émouvante. Cette fois, plus personne ne doutait qu'il était à sa place, non seulement en première classe dans un avion, mais aussi comme figure emblématique du combat pour la dignité et l'égalité. Son histoire, née d'un simple refus de repas, était devenue un message universel. La dignité ne s'achète pas, elle se mérite et se défend, jour après jour.